Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Au passage, nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin parce qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale du Bénin. Que Dieu bénisse ce beau pays. Vous savez, Bénin, c'est pas si Bénin. Donc, que Dieu bénisse vraiment ce pays et que la gloire de Dieu resplendisse, que les âmes soient sauvées parce que, encore une fois, la plus grande forme d'indépendance, vous savez quoi? C'est de dépendre de Dieu. Et ça, c'est ce que la liberté que nous avons en Christ nous amène à faire également. Le choix de dépendre de Dieu, c'est ainsi que nous pouvons vivre cette forme d'indépendance, la vraie forme d'ailleurs. Amen. Alors ce matin, nous vous souhaitons tous les bienvenus dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Ésaïe chapitre 11 plutôt, le verset 9, où il est écrit: Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Amen. Hier, nous parlions de cette expression, car la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et vous savez, on a vu l'importance de connaître Dieu, l'importance de connaître ce que nous sommes appelés à connaître. Mais vous savez, alors que nous sommes appelés à connaître des choses, il y a d'autres choses, ça ne relève pas de notre domaine. Vous savez, quand il est parlé de la terre entière qui sera remplie de la connaissance de l'Éternel, cela nous parle de la victoire de la sainteté divine sur notre humanité. Et notre prière ce matin, c'est que la sainteté de Dieu puisse encore triompher aujourd'hui de notre humanité. C'est que le divin puisse triompher encore de l'humain. Amen. Et ça, c'est notre Dieu. Et Osée nous dit, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Et on a vu combien c'est important. Combien c'est important. Malheureusement, parce que nous ne travaillons pas à cette connaissance de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Il y a des torts, il y a des dommages qui se font encore aujourd'hui, non seulement dans nos vies, mais malheureusement dans la société, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont proches. Et qu'est-ce qui se passe? Les cœurs saignent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, notre société, et nous manquons de la connaissance de l'Éternel. Et là, ce verset d'une manière prophétique nous parle. Et lorsque cette connaissance de l'Éternel sera là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, on se dit, oui, mais non, c'est pas trop la connaissance de l'Éternel, c'est juste parce qu'on est différent, on n'est pas de la même classe, on n'est pas de la même société, on n'est pas du même pays, de la même nation. Non, la chose, c'est ce manque de la connaissance de l'Éternel. Pour nous prouver ça, regardez à partir du verset 6 de ce chapitre 11, il est dit, en ce temps-là, le loup habitera avec l'agneau. Oh, deux espèces différentes, deux natures différentes. Pourquoi? À cause de la connaissance de l'Éternel. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Aux différentes espèces, différentes natures, sauvages, domestiques, faiblesse, force, tout ça combiné, mais autour de la connaissance de l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Billy Graham qui disait que plus les hommes s'approcheront de la croix, plus ils s'approcheront les uns des autres. Parfois, c'est pas le fait d'avoir la même éducation, le fait de faire partie de la même nation, le même pays, la même église, c'est pas ces mêmes choses qui nous réunissent, qui nous unissent. Non, Dieu est un Dieu de diversité. Et lorsque la connaissance de ce Dieu de diversité est au milieu de nous, nos faiblesses ne sont pas un problème. Nos points forts ne sont plus un problème. Dieu sait comment converger toutes ces choses, comment convertir nos forces nos faiblesses pour en faire une force, n'est-ce pas? Et il continue en disant au verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits enfants et un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra
sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Oh, ce serpent dangereux. Mais vous voyez, encore une fois, pour nous dire que ce qui fait notre force, c'est la connaissance que nous avons de l'Éternel. Votre faiblesse n'est pas un problème aujourd'hui. D'où vous venez n'est pas un problème aujourd'hui. Votre couleur de peau n'est pas un problème aujourd'hui. Votre éducation n'est pas un problème. Mais lorsque nous avons la connaissance de l'Éternel, Dieu sait comment prendre toute cette diversité et en faire une force, car la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.